Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de ce samedi, les commémorations de ce 11 novembre qui célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. Les cadets de la sécurité civile ont pris part à la cérémonie de Saint-Pierre. Nous avons suivi Lilou qui a pris très au sérieux sa participation à cette journée commémorative. L'association Diabète SPM organise ce week-end son traditionnel marché de Noël, un événement qui permet de sensibiliser le public à cette maladie chronique. Et pour l'occasion, des séances de dépistage gratuits étaient organisées. Puis en fin d'édition, nous vous proposons de rencontrer Kelly McMichael, cette artiste venue tout droit du Canada. Elle est actuellement à Saint-Pierre et elle se produit encore ce soir dans un restaurant du centre-ville. On ouvre cette édition avec les commémorations du 11 novembre. C'était aujourd'hui la 105e année de célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. À Saint-Pierre, la prise d'armes a eu lieu ce matin, place Général de Gaulle. Une cérémonie en présence des élus de l'archipel, du préfet Bruno André, mais aussi des cadets de la sécurité civile. Parmi eux, Lilou, une jeune adolescente saint-pierraise. Et vous allez voir, elle a été impressionnée par cette cérémonie. Le reportage de Martine Briand et Jérôme Anger. C'est la tenue d'un grand jour dans la vie de Lilou. Bientôt 13 ans. Cette élève de 4e est cadette de la sécurité civile. J'attends vos camarades et je vous rejoins. Avec ses camarades, Lilou participe à Saint-Pierre à la cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est la première fois qu'on participe à une cérémonie aussi importante que celle de l'armistice, donc un petit peu. Un peu tendu. Voilà, c'est ça. Il y a le stress. Un petit peu quand même. T'as vu les beaux uniformes? À côté des beaux uniformes, des drapeaux et des médailles des associations d'anciens combattants, des écharpes tricolores des élus de la République, les cadets de la sécurité civile ne départent pas dans le cérémonial. Après la prise d'armes, les cadets suivent le cortège jusqu'au monument aux morts, où ils vont assister au dépôt de gerbes. Est-ce que c'est un moment solennel? Ah oui, franchement, oui, c'est impressionnant. Première fois que j'y participe concrètement. Et franchement, c'est solennel, c'est surprenant. Environ 600 combattants de Saint-Pierre et Miquelon ont participé à la Grande Guerre. Beaucoup n'en sont pas revenus. Et les derniers poilus ont disparu bien avant la naissance de Lilou. Pourtant, 105 ans après l'armistice, la jeune fille se sent concernée, touchée. J'ai pas les mots en fait. Je trouve que ça représente... que ça fait partie de notre histoire en fait. Que... franchement c'est... Je sais pas Est-ce trop... que ça a un sens quand on a 13 ans? Oui, je pense, parce que à partir du moment où ça fait partie de notre histoire en fait, je pense que ça nous marque, et encore plus quand on participe à la cérémonie comme ça. À Miquelon également, une cérémonie de commémoration a eu lieu ce matin. Une trentaine de personnes s'est rassemblée devant le monument aux morts sur la place centrale du village. Là aussi, des gerbes de fleurs ont été déposées et une minute de silence a été observée. Et notez que les soldats de l'archipel de la Grande Guerre seront à l'honneur demain à 12h50 dans votre émission radio Mémoire sonore. Martine Briand vous propose de vous replonger dans les archives de 1968. Un journaliste de l'époque nous raconte l'histoire d'Eugène Vigneault. Un rendez-vous à ne pas manquer sur nos ondes. À Saint-Pierre, l'association Diabète SPM organise ce week-end son traditionnel marché de Noël. L'occasion de sensibiliser le public à cette maladie chronique, une maladie difficile à quantifier sur le territoire. Et en préambule de la semaine dédiée à la prévention du diabète, l'association proposait une matinée de dépistage gratuit. C'était en partenariat avec l'ATS, la CPS et le centre hospitalier. Reportage de Sony Chamsidine et Jérôme Anger. Au marché de Noël de l'association Diabète SPM, un stand attire particulièrement l'attention du public. Une petite piqûre sur le doigt,
puis un passage dans un lecteur de glycémie. Après quelques secondes de patience, place au résultat. Les examens n'étaient pas très bons et puis je voulais savoir si... pour ça que c'est la première fois que je fais ça, mais je voulais savoir si réellement... Et vous êtes rassuré par le résultat? Oui, mais il faut que je fasse attention quand même. Sur la quinzaine de personnes contrôlées, tous n'ont pas eu la même chance. C'était un peu haut, mais voilà. Faut que je fasse attention, mais c'est pas facile. Pour quelqu'un qui est très gourmand, c'est pas facile du tout. Il y a tellement de bonnes choses, comment voulez-vous? Un test très rapide et très pratique. Une infirmière du centre de santé analyse le taux de glycémie dans le sang des patients avec une valeur à ne surtout pas dépasser. Tant qu'on est en dessous de 1,10, 1,15, on est dans une norme idéale. En fait, ils viennent aussi se rassurer. S'assurer que le chiffre n'est pas trop élevé, mais aussi se rassurer. Voilà. En 2018, selon une étude de l'ATS, 6% des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon auraient une forme de diabète. Une maladie chronique et silencieuse, trop peu dépistée dans l'archipel, d'où l'intérêt d'une telle action. Le dépistage n'est pas assez fréquent. Après, la population peut aller se faire dépister à la pharmacie normalement à n'importe quel moment de l'année, mais je pense que l'information n'est pas suffisamment communiquée. Pour nous, au niveau de l'association, ça reste quand même assez compliqué d'avoir du dépistage puisque ça reste un acte infirmier, donc on a absolument besoin du personnel médical. La campagne de prévention du diabète se poursuit jusqu'à la fin du mois dans les pharmacies de Saint-Pierre et le centre médical de Miquelon. Et le marché de Noël se poursuit demain avec le bingo de l'association. L'événement sera retransmis dès 16h sur notre antenne radio SPM La Première. Vous connaissez les bleuets sauvages que l'on ramasse ici dans l'archipel? Eh bien au Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pour ambition de faire de cette baie le nouveau moteur économique de la région de Tracadie. Et pour arriver à ses fins, d'importantes parcelles de forêt disparaissent. Le gouvernement est en train de se livrer à une déforestation de masse. Les explications de Louis-Philippe Trozo de Radio-Canada. Ils dansent dans le vent à des kilomètres à la ronde. Des champs de bleuets d'un rouge éclatant en automne, dont l'expansion est soutenue par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Mais du haut des airs, le spectacle est tout autre et permet de constater toute l'ampleur des activités de déforestation. Bien, ça, avant, c'était beaucoup plus haut. C'était tout du beau pin rouge. C'était boisé au complet, mais c'était coupé à blanc. Paul Lausier habite ici depuis 25 ans. Au quotidien, poussière, lumière et bruit perturbent son intimité. Ben, c'est parce qu'ils sont de plus en plus proches. Ils sont de plus en plus proches de nos maisons. Il y a de plus en plus de trafic. Ça devient inconfortable. On ne peut plus mettre de linge sur la corde. On ne peut plus s'assire dehors. On se sent pas mal envahi. Nos voisins, c'est complètement contre leur ligne. Quelques pieds à peine, c'est les terrains de bleuets, là. Des images satellites témoignent au fil des ans de l'ampleur du déboisement sur les terres publiques. Les compagnies forestières mandatées par le gouvernement foncent désormais vers l'est avec l'objectif d'étendre les bleuetières à l'ancien champ de tir de Tracadie. Ici, à l'ouest de l'ancien champ de tir de Tracadie, 8000 hectares ont déjà été déboisés pour y cultiver des bleuets, l'équivalent de plus de 11 000 terrains de soccer professionnels. Et cette superficie pourrait doubler, voire tripler, si le gouvernement mène à terme ses coupes dans l'ancien champ de tir. Non, ça n'a aucun sens. C'est que ça démontre comment avare qu'on est. Puis la question, c'est quand est-ce que ça va être assez? Quand il n'y aura plus de forêt? C'est ça? C'est ça qui est l'objectif? Christian Brideau est vice-président du Centre plein air de la Grande Rivière Tracadie. Il s'inquiète de perdre l'une des dernières oasis de verdure de la région et redoute les conséquences d'une telle déforestation sur les cours d'eau. On met un plaster, on dit on fait une belle zone tampon. C'est jamais assez, les zones tampons. Jamais, jamais assez. Il y a déjà trop de bleuets. Spécialiste des bassins versants à l'Université de Moncton, le professeur Alain Patoine parle des risques associés à la déforestation à outrance. Toute cette végétation-là, en temps normal, elle transpire, donc elle absorbe l'eau du sol et elle remet ça à l'atmosphère. Donc quand tu enlèves ce couvert forestier-là,
Ce qui se passe, c'est moins de transpiration, donc plus de ruissellement. Toute la richesse nutritive du sol est en partie lessivée vers les plans d'eau avec tout ce qu'on applique sur le sol, que ce soit des engrais ou des pesticides. Autre conséquence liée au déboisement, la fragmentation et la perte certaine d'écosystèmes. Les structures végétales, que ce soit des arbres ou des plantes, c'est de la structure physique sur lesquelles dépendent une biodiversité extraordinaire. On n'y pense pas, mais que ce soit des animaux, d'autres plantes, des insectes, tout dépend de ça. De son côté, la ministre provinciale de l'Agriculture, Margaret Johnson, se veut rassurante. Elle affirme par écrit que la conservation est une priorité absolue et que des zones tampons plus larges que nécessaire seront mises en place autour des cours d'eau et des routes. La ministre fait surtout miroiter d'importantes retombées économiques. L'offre de terre de la Couronne sur l'ancien champ de tir de Tracadie permettra d'accroître la production des bleuets sauvages dans la province, d'augmenter les revenus et de créer davantage d'emplois, écrit-elle, insistant sur le fait que la récolte de bois est nécessaire pour enlever des munitions non explosées sur l'ancien champ de tir de l'armée. À un moment donné, ce qu'on a besoin, c'est pas plus de bleuets, c'est plus de forêts pour aider les gens de la place et les gens qui vont venir dans notre région, d'avoir une place pour se divertir puis aider avec la santé mentale, la santé physique. C'est ça qui nous manque. Pour l'instant, rien ne semble arrêter les abatteuses et des citoyens inquiets se demandent encore combien d'arbres tomberont. Et ces images de déforestation ont beaucoup fait réagir au Nouveau-Brunswick. Les élus se sont même dit choqués. Un moratoire immédiat sur le développement de ces bleuets de serre a été demandé. De leur côté, les producteurs, eux, se défendent. Leur président était interrogé par nos confrères de Radio-Canada. Le bleuet sauvage est seulement cultivé dans 7 endroits du monde, que ce soit le Québec, les Maritimes et le Maine. On a quelque chose un produit, un super fruit qui est très bénéfique pour la santé des gens, qui réduit le cancer, les Alzheimer et d'autres maladies très importantes qui nous touchent tous. Je pense que c'est une industrie. Faisons attention lorsqu'on veut toujours attaquer cette industrie au côté négatif, car elle rapporte beaucoup. Est-ce qu'on va arrêter de faire de l'agriculture? Encore une fois, c'est avoir une approche équilibrée. Et moi, j'étais un ancien ministre des Ressources naturelles et je peux vous dire que la fonction publique à l'intérieur de ce ministère-là et bien d'autres ministères, ils ont à cœur l'environnement, que faire certain qu'on ne va pas trop loin. Comme chaque samedi, nous vous proposons notre photo de la semaine sur le groupe Challenge Photo SPM. Et regardez ce cliché du phare de la Pointe-au-Canon de Saint-Pierre. Il est signé Elori Decheverry et il répond au thème Dans la nuit imposé cette semaine. Pour finir ce journal, un peu de douceur en musique avec la chanteuse Kelly McMichael, une artiste canadienne venue tout droit de l'Ontario. Elle est à Saint-Pierre en ce moment et s'apprête à donner dans quelques instants un deuxième concert dans un des bars-restaurants du centre-ville. Alors pour vous donner un aperçu de son talent, partons ensemble à sa rencontre. L'entretien est signé Bérénice Deltato et Jérôme Angers. When we met up in Montreal that time, J'ai joué au piano quasiment pendant toute ma vie. J'ai commencé à jouer de la guitare plus tard, puis j'ai commencé à chanter et écrire mes propres chansons juste après ça. J'ai aussi joué avec d'autres personnes, fait les chœurs dans un premier temps. Other people backing them up, doing keys and backup vocals Plus récemment, j'ai été capable de faire ma musique moi-même avec mes propres chansons originales. J'ai été dans différents groupes, mais aujourd'hui, je me concentre sur la musique sous mon propre nom, Kelly McMichael. My original music just under my name, Kelly McMichael. So I would say it's sort of like alternative pop rock. Je dirais de l'alternative pop rock avec des influences de rock classique aussi. Ma musique a été décrite comme intemporelle. Vous pouvez entendre des influences des années 70, 80, 90. Un peu de sonorité grunge aussi. Finalement, plusieurs choses m'influencent. Parfois, l'Amérique s'insinue aussi, par-ci, par-là.
J'aime aussi la variété. Vous pouvez décidément entendre un large spectre d'influences dans ma musique. C'est ma première fois à Saint-Pierre et c'est très excitant. Tout le monde est très gentil et accueillant. Malheureusement, mon français n'est pas très bon, mais ça me motive pour m'y remettre. Il a plu depuis mon arrivée, mais demain, j'ai un jour de repos, alors j'espère pouvoir me balader et découvrir les sites ici. J'avais déjà entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais je ne savais pas si ça ressemblerait plutôt à Terre-Neuve ou plus à la France. C'est chouette de le découvrir en personne. Et avant de refermer ce journal, on revient ensemble sur 2 des informations principales développées ce soir. Aujourd'hui avait lieu la 105e journée de célébration de l'armistice de 1918. À Saint-Pierre, les cadets de la sécurité civile ont préparé à ces commémorations. C'est le cas de Lilou, une adolescente saint-pierraise. Elle a été très impressionnée par le déroulé de cette cérémonie. Le traditionnel marché de Noël de l'association Diabète SPM, c'est ce week-end. L'occasion pour l'association de sensibiliser le public à cette maladie chronique. À partir de lundi, des séances de dépistage seront organisées dans l'archipel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, suivie du journal national et international de France Info. L'information locale, elle revient demain. Flavie Bry sera avec vous à 12h30 en radio et à 20h en télé. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.